Étudier les propriétés de certaines lois de composition interne, c'est quand même vachement amusant, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Salut, aujourd'hui on va s'amuser à remplir ce tableau. C'est-à-dire que l'on va étudier ces magmas, c'est-à-dire étudier en fait si les opérations ici sont des lois de composition interne pour les ensembles donnés, et le cas échéant, eh bien vérifier les propriétés des lois de composition interne, autrement dit l'existence ou pas d'un élément neutre, d'un élément absorbant, la commutativité de la loi, l'associativité de la loi, et pour tout élément, l'existence d'un élément symétrique. Commençons par étudier donc le premier magma, l'ensemble des antinaturels munis de l'addition. Alors, est-ce que c'est une loi de composition interne? On va déjà redéfinir ce que c'est qu'une loi de composition interne. C'est tout simplement une loi, une opération, qui prend un élément d'un ensemble, qui prend un autre élément de ce même ensemble, qui les additionne ou qui les compose, d'accord? Et ça doit redonner, eh bien, un troisième élément de ce même ensemble. Alors ici, si je prends deux entiers naturels, si je les additionne, est-ce que ça me donne bien un entier naturel? Évidemment, bien sûr, c'est le cas. Donc ici, on va mettre oui. Y a-t-il un élément neutre? Autrement dit, y a-t-il un élément qui ne change pas le nombre lorsqu'on l'additionne? Bah oui, c'est 0, Évidemment, 0 plus n'importe quoi, eh bien, ça fait ce même n'importe quoi, et n'importe quoi plus 0, ça fait ce même n'importe quoi. Attention, pour avoir l'existence d'un élément neutre, il faut qu'il soit neutre à gauche et à droite, d'accord? Il faut qu'on puisse l'additionner à gauche et à droite pour que ça ne change pas le nombre. Bon, pour 0, ici pour l'addition en tout cas, ça marche parfaitement. Y a-t-il un élément absorbant? Autrement dit, un élément qui absorbe tous les éléments des antinaturels, c'est-à-dire qui transforme finalement tous les éléments de l'ensemble des antinaturels en lui-même. Eh bien non, il n'y en a pas, il n'y a pas d'élément absorbant. Est-ce que l'addition est commutative pour l'ensemble des antinaturels? Bah oui, pas de souci, d'accord. Si je fais A plus B, c'est pareil que de faire B plus A. Est-ce que c'est associatif? Est-ce que faire A plus B, puis ensuite plus C, est-ce que c'est pareil que de faire A plus B plus C? Eh bien oui, bien sûr, c'est la même chose. Maintenant, on va vérifier l'existence d'un élément symétrique pour tout élément. Alors ça veut dire quoi? Autrement dit, si je prends un élément X dans les antinaturels, est-ce qu'il existe un élément Y tel que X plus Y soit égal à Y plus X soit égal à 0? Eh bien non, parce que là, on se doute évidemment que Y serait égal à moins X, d'accord? Ça serait l'opposé, parce que X plus moins X, ça fait bien 0. Sauf que là, on est dans les antinaturels, et si je prends 1, par exemple, eh bien moins 1, il n'est pas dans l'ensemble des entiers naturels. Donc non, ce n'est pas possible. En fait, en réalité, il n'y a que 0 qui possède son symétrique. Donc pour le coup, ici, on va mettre que de manière générale, il n'y a pas de symétrique, donc dans ce cas-là, on va mettre non. Allez, deuxième magma, c'est celui-ci, l'ensemble des nombres réels munis de l'addition. Bon, bah, c'est finalement quasiment la même chose que le premier, c'est-à-dire est-ce que c'est une loi de composition interne? Oui. Est-ce qu'il y a un élément neutre? Eh bien oui, c'est 0, ça ne change pas. Un élément absorbant? Eh bien non, toujours pas, donc on remet non. Est-ce que c'est commutatif? Eh bien évidemment, que ce soit dans les antinaturels ou dans les nombres réels, c'est toujours commutatif. Est-ce que c'est associatif? Bien sûr, c'est associatif, toujours, ça ne change pas. Et l'existence d'un élément symétrique, cette fois-ci, oui, ça marche, puisque là, on est dans les nombres réels, donc on est à la fois chez les positifs et chez les négatifs. Donc cette fois-ci, si je prends un élément x dans l'ensemble des nombres réels, moins x sera le symétrique de x par l'addition. Donc cette fois-ci, oui, ça fonctionne. Ensuite, le prochain magma, c'est celui-ci, l'ensemble des antirelatifs munis de la multiplication. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Si je prends deux antirelatifs, que je les multiplie entre eux, est-ce que ça me donne un entier relatif? Bah oui, bien sûr, un entier fois un entier, ça fait toujours un entier. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'existence d'un élément neutre, bah c'est 1. 1 fois x, c'est pareil que x fois 1, ça fait x, donc oui, on a 1. Élément absorbant, cette fois-ci, bah c'est 0. Bah oui, 0 fois x, ça fait 0. Et x fois 0, ça fait 0. Donc le 0, il absorbe tous les éléments des antirelatifs, donc on a bien 0. Est-ce que c'est commutatif? Bah oui, faire a fois b, c'est pareil que faire b fois a. Donc là, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est associatif? Eh bien, même chose. Faire a fois b fois c, c'est pareil que faire a fois b le tout fois c. Donc bien sûr, c'est associatif. Maintenant, si je prends un antirelatif, est-ce qu'il existe un symétrique par la multiplication? Eh bien non, pas forcément, à part pour 1 et moins 1. 1 et moins 1, ils sont inversibles par la multiplication dans les antirelatifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'inverse de 1, c'est 1, d'accord? Et 1, il est toujours dans les antirelatifs, logique. Et puis l'inverse de moins 1, c'est moins 1. Et moins 1 se trouve aussi dans l'ensemble des antirelatifs. Mais si je prends n'importe quel autre nombre antirelatif, eh bien, il ne possède pas
d'inverse dans les entiers relatifs. Par exemple, si je prends 2, d'accord, son inverse c'est 1 demi, et 1 demi, évidemment, ce n'est pas un entier relatif. Donc, à part pour 1 et moins 1, ça ne marche pas. Donc, de manière générale, on va dire qu'il n'y a pas d'éléments symétriques. Ensuite, l'ensemble des nombres réels munis de la soustraction. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Je prends deux nombres réels, je les soustrais. Est-ce que ça me donne un réel? Évidemment. Donc oui, ça me donne bien un nombre réel. Existence d'un élément neutre. Alors, petit rappel, pour avoir un élément neutre, il faut qu'il soit neutre à droite et à gauche. Donc il faut que x moins l'élément neutre, ça soit pareil que l'élément neutre moins x, c'est égal à x. Alors là, on aurait peut-être un candidat, c'est-à-dire 0, puisque x moins 0, ça fait x. Mais problème, 0 moins x, ça ne fait pas x. 0 moins x, ça fait moins x. Autrement dit, là, ça ne marche pas. On n'a pas d'élément neutre, donc je vais mettre un gros nom. On n'en a pas. Y a-t-il un élément absorbant? Pas du tout. Il n'y a pas d'élément absorbant pour la soustraction. Est-ce que c'est commutatif? Évidemment que non. Faire A moins B, c'est pas pareil que de faire B moins A. Donc non, ce n'est pas commutatif. Est-ce que c'est associatif? Bien sûr que non. Si je prends par exemple 1, 2 et 3, si je fais 1 moins 2, ça fait moins 1. D'accord? Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Alors que si je fais dans l'autre sens 1 moins 2 moins 3, et ben 2 moins 3, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est pas le même résultat. Donc non, ce n'est pas associatif. Et ensuite, l'existence pour tout élément d'un élément symétrique, eh bien, ça découle tout simplement de la non-existence de l'élément neutre, d'accord? Par définition du symétrique, il faut qu'on ait un élément neutre. Or là, on n'en a pas. Donc évidemment, si je prends un élément, il n'y aura pas d'élément symétrique par définition. Ensuite, l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficient réel munis de la multiplication, donc du produit matriciel. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Alors, si je prends deux matrices carrées de taille n, et que je les multiplie entre elles, est-ce que ça me rend bien une matrice carrée de taille n en résultat? Eh bien oui, pas de souci, ça marche. Multiplier deux matrices carrées de taille n entre elles, ça me donne bien en résultat une matrice carrée de taille n, donc pas de souci, c'est bien une loi de composition interne. Existence d'un élément neutre. Alors là, évidemment, on a la matrice identité, donc que l'on note I indice n, d'accord, évidemment. Existence d'un élément absorbant. Eh bien oui, évidemment, c'est la matrice nulle. Oui, la matrice nulle multipliée par n'importe quelle autre matrice, ça me donne bien la matrice nulle. Allez, la commutativité maintenant. Est-ce que le produit matriciel est commutatif? Eh bien, évidemment que ça ne l'est pas, ça c'est ce qu'on apprend en premier en général, quand on apprend le produit matriciel, on nous dit dès le départ que ce n'est pas commutatif, simplement parce que faire un produit matriciel, ça revient à multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose que multiplier les colonnes de la première par les lignes de la deuxième, si jamais les lignes et les colonnes ne sont pas identiques. Évidemment, si les matrices sont symétriques, là il n'y a pas de souci, mais rien ne nous dit ici que les matrices sont symétriques, donc de manière générale, le produit matriciel ne sera pas commutatif. L'associativité maintenant, est-ce que le produit matriciel est associatif? Alors je ne vais pas le démontrer, en tout cas pas dans cette vidéo, parce que c'est un peu long à démontrer. Bon, il y a des jolies formules, c'est joli, ça se fait, c'est assez sympa, mais là pour le coup c'est pas le but de cette vidéo, donc je te le dis, on va l'admettre, oui c'est associatif, d'accord, le produit matriciel est bien associatif. Là encore, ça vient du fait de multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième, puis ensuite multiplier les lignes de ce produit matriciel par les colonnes de la troisième matrice. En fait, c'est pareil que multiplier d'abord les lignes et les colonnes des deux dernières matrices, puis ensuite de multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes du produit matriciel qu'on vient de faire. Ensuite, l'existence d'un élément symétrique pour toute matrice carrée de taille n. Bon, alors ça, évidemment, tu sais très bien que toutes les matrices ne sont pas inversibles, d'accord? Pour ça, il suffit de calculer le déterminant de la matrice, et si le déterminant est nul, bien la matrice ne sera pas inversible. Donc de manière générale, non, il n'y aura pas d'élément symétrique, donc ici je vais mettre non. Allez, la suite, l'ensemble des fonctions de R à valeur dans R pour la composition de fonctions. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Eh bien, si je prends une fonction réelle, que je la compose avec une autre fonction réelle, eh bien, globalement, ça va me donner une autre fonction qui sera aussi réelle, des réels vers les réels. Donc, bien sûr, c'est une loi de composition interne, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un élément neutre? Évidemment, la fonction identité. Par définition, c'est l'identité, donc c'est la fonction qui à x renvoie x. Existence d'un ou plusieurs éléments absorbants. Est-ce qu'il y a des éléments qui absorbent les fonctions lorsqu'on les compose entre elles? Alors là, c'est très délicat. Si je prends par exemple les fonctions constantes, on pourrait se dire, les fonctions constantes, elles absorbent n'importe quelle fonction lorsqu'on les compose entre elles. Eh bien non, là ça marche pas. Si je prends par exemple f, la fonction qui à x renvoie 0,
et la fonction g qui à x renvoie x plus 1. Si je calcule f rond g, là ça va bien marcher, ça va bien me faire la fonction constante qui à x renvoie 0. Mais si je fais le contraire, si je fais g rond f, là ça va me faire la fonction constante qui à x renvoie 1. Pourquoi? Parce que si je prends n'importe quel x, f de x va me renvoyer 0, mais je l'ai composé avec g, donc g rond f de x, ça va me renvoyer donc 0 plus 1, puisque g c'est x plus 1, d'accord? Et 0 plus 1 c'est 1. Donc les fonctions constantes ne sont pas absorbantes. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de fonction absorbante pour la composition de fonctions, malheureusement. La commutativité, est-ce que faire f rond g, c'est pareil que faire g rond f? Évidemment que non. Par exemple, si je prends la fonction f qui à x associe x sur 2 et la fonction g qui à x associe x plus 1, par exemple pour x égale 0, x sur 2 plus 1, ça fait donc 0 sur 2 plus 1, ça fait 1, et pour x plus 1, le tout sur 2, ça fait donc 0 plus 1, le tout sur 2, ça fait donc 1 sur 2, ça fait 1 demi. Donc non, il n'y a pas commutativité, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a associativité? Alors oui, il y a associativité, là encore je vais pas te le démontrer, il y a des jolies formules, mais en tout cas, oui, c'est associatif. Existence d'un élément symétrique pour n'importe quelle fonction. Eh bien là, non, ça ne marche pas pour toutes les fonctions. Tu le sais que pour les fonctions bijectives, là, il va y avoir évidemment la fonction réciproque de la fonction qui va être eh bien l'élément symétrique, hein, mais si on n'a pas une fonction bijective, a priori, eh bien il n'y aura pas d'élément symétrique. Ensuite, le magma V+, alors V, je savais pas trop comment le noter, donc V ça va être l'ensemble des vecteurs, d'accord? C'est pas forcément une notation très catholique, mais en tout cas je te le dis. Donc l'ensemble des vecteurs associés à l'addition. Est-ce que si je somme deux vecteurs, ça va me renvoyer un vecteur? Bien évidemment, un vecteur plus un autre vecteur, ça me renvoie un vecteur. Donc pas de souci, c'est une loi de composition interne. Existence d'un élément neutre, évidemment, on a le vecteur nul. Existence d'un élément absorbant, bah non, on n'en a pas. Commutativité, eh bien oui, c'est commutatif, d'accord. Faire un vecteur plus un deuxième vecteur, c'est pareil que faire le deuxième plus le premier. Associativité, bien sûr, ça fonctionne. Et existence d'un élément symétrique, bah, bien sûr, hein, si je prends un vecteur u, le vecteur moins u, ça sera le symétrique donc de mon vecteur u. D'ailleurs, pour le deuxième magma, d'accord, l'addition dans les réels, j'ai mis oui, mais je pourrais mettre aussi directement moins x. Hein, si je prends x, moins x, ça sera le symétrique. Allez, maintenant le produit scalaire. Alors là, ça va être amusant. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Si je prends un vecteur, si je prends un deuxième vecteur, je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs. Est-ce que ça me renvoie à un vecteur? Eh bien non, par définition du produit scalaire, ça me renvoie à un scalaire, ça me renvoie à un nombre. Donc non, ce n'est pas une loi de composition interne, pas du tout. Du coup, ça va être compliqué hein, pour remplir toutes les autres cases, puisqu'on n'a même pas une loi de composition interne, c'est-à-dire que élément neutre, bah du coup, par définition, on n'a pas d'élément neutre, évidemment. Ensuite, l'élément absorbant, on n'a pas non plus d'élément absorbant. En tout cas dans le produit scalaire. La commutativité, là on va pouvoir répondre comme la commutativité, est-ce que faire U scalaire V c'est pareil que faire V scalaire U? Là oui ça marche, puisqu'en fait on a des angles orientés, mais en fait dans la formule du produit scalaire il y a un cosinus qui intervient, et cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Donc là pas de souci. L'associativité, là on peut même pas parler d'associativité, parce que ça veut dire quoi faire U scalaire V, le tout scalaire W? Ça veut rien dire, parce que U scalaire V ça donne un nombre, et un nombre scalaire W, ça veut absolument rien dire. Donc en fait, on peut pas faire le produit scalaire de 3 vecteurs. 2 vecteurs, on peut, mais pour 3 vecteurs, ça ne veut absolument rien dire. Donc non, dans ce cas-là, on va même pas parler d'associativité, ça ne marche pas. Et l'existence d'un élément symétrique pour le produit scalaire, par définition, comme il n'y a pas d'élément neutre, eh bien non, il n'y aura pas d'élément symétrique. Allez, l'ensemble des nombres réels positifs munis de la soustraction sous une valeur absolue. Alors là, encore une fois, c'est pas une notation qui est très catholique, mais tu comprends l'idée, d'accord? On prend la soustraction et on met le résultat dans une valeur absolue. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Alors si je prends deux réels positifs, par exemple 1 et 2, si je fais la soustraction, 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1, ce n'est plus un réel positif, donc ça ne marche pas. Oui, mais attention, on a la valeur absolue ici qui vient nous sauver, heureusement. Donc le moins disparaît, moins 1 devient 1, 1 c'est un réel positif, donc ça marche, c'est bien une loi de composition interne. Existence d'un élément neutre. Alors tout à l'heure, pour la soustraction, on n'avait pas d'élément neutre. Pourquoi? Parce que l'élément neutre, il doit fonctionner à gauche comme à droite. Faire 5 moins 0, ça marche, ça fait 5. Par contre, faire 0 moins 5, ça ne fait pas 5, ça fait moins 5. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'élément neutre, parce qu'en fait, 0 était que neutre à droite, mais pas à gauche. Alors maintenant, notre candidat à l'élément neutre, 0, est-ce qu'il est neutre à droite et à gauche? Il est neutre à droite, parce que faire x moins 0, ça fait x, le tout en valeur absolue, ça fait x. Et est-ce qu'il est neutre à gauche? Bah oui, parce que 0 moins x, ça fait moins x.
mais on a une valeur absolue, donc le moins, il disparaît, ça devient x, et donc ça marche. Donc oui, 0 est bien un élément neutre. Existence d'un élément absorbant, bah là, non, on n'a pas d'élément absorbant, d'accord. Allez, la commutativité maintenant, alors là c'est assez intéressant. Si je prends x moins y, si x est plus grand que y, eh bien x moins y, ça sera une valeur positive, pas de souci. Et comme on a une valeur absolue, si x est plus petit que y, dans ce cas-là, faire x moins y le tout en valeur absolue, ben en fait c'est égal à faire y moins x. Et donc la valeur absolue vient là encore nous sauver la mise, donc oui c'est commutatif, pas de souci. Est-ce que c'est associatif cette fois-ci? Eh bien là regarde, si je prends par exemple 1, 2 et 3, faire 1 moins 2, ça fait moins 1, on prend la valeur absolue, ça fait 1. Puis ensuite 1 moins 3, ça fait moins 2, on prend la valeur absolue, ça fait 2. Maintenant, si je prends déjà 2 moins 3, 2 moins 3, ça fait moins 1, on prend la valeur absolue, ça fait 1. Et ensuite 1 moins 1, 1 moins 1 ça fait 0, on prend la valeur absolue, ça fait 0. Or, 0 est différent de 2, donc non, ce n'est pas associatif. Existence d'un élément symétrique pour tout élément de l'ensemble des nombres réels positifs. Ah ben, si je prends x moins quelque chose doit être égal à 0. X moins x égale 0. Est-ce que ça marche aussi à gauche? C'est-à-dire, est-ce que ce quelque chose moins x est égal à 0? Bah, de toute façon, x moins x est égal à x moins x. Ça fait aussi 0. Donc, pas de souci, hein, c'est symétrique à droite et à gauche. Donc, ça marche. Hein, on a bien ici un élément symétrique qui est donc x. Donc, si je prends n'importe quel élément, en fait, son élément symétrique, eh bien, ça sera lui-même. Allez, maintenant, on s'intéresse à la puissance pour les nombres réels. Alors, on le note ici avec une flèche. Hein, ça, c'est tout simplement le mathématicien Donald Knuth qui a inventé cette notation. C'était d'ailleurs en lien avec l'un des sujets de mon grand oral que j'ai passé l'année dernière. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. Je t'invite à aller la voir en cliquant juste ici. Est-ce que si je prends deux réels a et b, est-ce que le fait de faire a puissance b, ça va me renvoyer un autre nombre réel? Eh bien non. Par exemple, si je prends un nombre négatif, par exemple moins 1, et ensuite je prends un nombre qui n'est pas entier, par exemple, admettons 1 demi. Moins 1 puissance 1 demi, ça veut dire quoi? Tu sais que mettre un nombre à la puissance 1 demi, ça revient en quelque sorte à prendre sa racine carrée. Bon, pour le coup, un nombre, il peut avoir plusieurs racines carrées, parce que justement, là, on peut parler aussi des nombres complexes. Et pourquoi on peut parler des nombres complexes? Bah parce que moins 1, c'est racine carrée, c'est quoi? C'est i et moins i, autrement dit, ce sont des nombres complexes. Or là, on a dit quoi? On a dit qu'on était dans les nombres réels. On n'est pas dans les nombres complexes. Donc non, ce n'est pas une loi de composition interne. Moins 1 puissance 1 demi, ça ne donne pas un nombre réel. Y a-t-il un élément neutre? Eh bien non. Y a-t-il un élément absorbant? Non plus. Est-ce que c'est commutatif faire a puissance b? Est-ce que c'est pareil que de faire b puissance a? Eh bien non, ce n'est pas pareil, évidemment, ça tu le sais. L'associativité, ben, on n'en parle même pas, puisque de toute façon, ce n'est pas une loi de composition interne. Et l'existence d'un élément symétrique, ben, on n'en parle pas non plus, puisque de toute façon, il n'y a pas d'élément neutre. Bon, du coup, j'ai très légèrement modifié cet ensemble, et maintenant, j'ai mis R+, dans les réels positifs. Est-ce que c'est une loi de composition interne? Si je prends deux réels positifs a et b, est-ce que faire a puissance b, eh bien ça me renvoie à un nombre réel positif? Eh bien oui, cette fois-ci, pas de problème. Et ça, c'est grâce à la définition de la puissance avec l'exponentielle et le logarithme. A puissance b, tu sais que c'est pareil que exponentielle de b ln de a. Alors évidemment, il faut étendre cette définition à 0, puisque 0 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 0, sauf pour 0 puissance 0 qui donne 1, mais là encore c'est une convention. Mais dans tous les cas, ça restera, quoi qu'il arrive, un nombre réel positif. Donc oui, pas de souci, hein, c'est une loi de composition interne. Alors, existence d'un élément neutre, alors là on aurait quand même un petit candidat potentiel, c'est 1, bah oui, x puissance 1, ça donne x. Oui, mais rappel, l'élément neutre, il doit être neutre à droite et à gauche. Est-ce qu'il est neutre à gauche? Faire 1 puissance x, bah ça donne pas x, donc non, ça ne marche pas. Élément absorbant, bah là on a encore le même candidat, c'est 1, mais cette fois-ci à gauche, c'est-à-dire que 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. On a même un deuxième candidat potentiel, c'est 0 cette fois-ci. Bah oui, 0 puissance n'importe quoi, ça fait aussi toujours 0. Bon, sauf pour 0 puissance 0 qui donne 1, donc on élimine déjà le k égale 0. Mais si on garde déjà le k égale 1, bah 1 puissance n'importe quoi, on vient de le dire, ça fait 1, mais sauf que le contraire, c'est faux. X puissance 1, ça fait pas 1. Donc 1 n'est pas un élément absorbant. La commutativité, bah tu sais bien que non, a puissance b, c'est pas pareil que b puissance a. Juste un contre-exemple, 2 puissance 3, ça fait 8, et 3 puissance 2, ça fait 9. Maintenant, l'associativité, faire a puissance b puissance c, en fonction de là où on met les parenthèses, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, tu sais bien que oui, hein, puisque a puissance b, le tout puissance c, bah, c'est pareil que a puissance b fois c, ok, on simplifie les puissances. Alors que faire a puissance b puissance c, bah, là, il n'y a rien qui simplifie, hein, donc non, c'est pas du tout associatif, ça ne marche pas. Et enfin, l'existence d'un élément symétrique, bah, comme il n'y a pas d'élément neutre, évidemment, il n'y a pas de symétrique.
Et voilà, on a rempli notre tableau. Tu le vois, il est quand même assez joli, il est assez sympa à regarder. Et ce qui est assez marrant dans tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a aucune loi qui se ressemble. Si tu regardes bien, toutes les lois qu'on a étudiées ici ont des propriétés complètement différentes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, on va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!